Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on va voir à travers un exemple comment déterminer le domaine de définition de la composée de deux fonctions. Avant de commencer, je vais expliquer certaines choses qui vont être utiles pour comprendre la résolution de cet exercice. Alors, si on a A un élément de R et si on a H est une fonction, alors quand est-ce que je peux calculer l'image de A par la fonction H? La condition, c'est que A doit appartenir au domaine de définition de la fonction H. D'autre part, il faut savoir interpréter quelques expressions. Si on a par exemple l'expression x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini, l'intervalle fermé du côté de 5, ça veut dire que, alors si on trace la droite réelle, on a moins l'infini plus l'infini, on a le 5 ici, donc x elle doit être là. Ça veut dire que x elle est supérieure ou égale à 5. On a mis ici ou égal parce que x elle peut prendre la valeur de 5. Si on a par exemple y appartient à l'intervalle ouvert 1/2 plus l'infini, ça veut dire que y elle peut prendre n'importe quelle valeur de cet intervalle sauf la valeur de 1/2. Autrement dit, y doit être supérieur strictement à 1/2. Si on a z appartient à l'intervalle moins l'infini 2, l'intervalle fermé du côté de 2, ça veut dire que z il peut prendre n'importe quelle valeur de cet intervalle, y compris le 2, c'est-à-dire z inférieur ou égal à 2. Autre expression, si on a A appartenant à R privé des deux éléments, par exemple moins 1, 3. Alors ça veut dire que x, A, il peut prendre la valeur de n'importe quel nombre réel, sauf la valeur moins 1 et la valeur 3. Et on exprime ça par A différent de moins 1 et A différent de 3. Et si on veut utiliser les intervalles, ça c'est équivalent à A appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, union l'intervalle ouvert moins 1, 3, union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Voilà. Et bien sûr, il faut savoir faire un aller et retour pour ces équivalences. C'est-à-dire, si on a x appartient à l'intervalle fermé 5 plus l'infini, fermé du côté de 5, ça veut dire que x supérieur ou égal à 5 et vice-versa. Si on a x supérieur ou égal à 5, ça veut dire que x appartient à cet intervalle. Même chose ici. Si on a y est strictement supérieur à 1/2, ça veut dire que y appartient à l'intervalle ouvert 1/2 plus l'infini. Et réciproquement, si y appartient à cet intervalle, ça veut dire que y est strictement supérieur à 1/2, etc. Alors, il reste à répondre à la question posée. Première question, c'est déterminer df. df, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que. Là, on a x plus 3 à l'intérieur de la racine. Donc, pour pouvoir calculer f de x, il faut que x plus 3 soit supérieur ou égal à 0. Ça donne x appartenant à R tel que x est supérieur ou égal à moins 3. Et lorsqu'on dit x est supérieur ou égal à moins 3, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. En fait, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle moins 3 plus l'infini. Pour le domaine de définition de la fonction g, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que. Là, on a au dénominateur x moins 2, donc x moins 2 doit être différent de 0. X moins 2 différent de 0, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 2. Et lorsqu'on dit x appartenant à R et x différent de 2, ça veut dire que x appartient à R privé du nombre 2. On prend tous les nombres réels sauf 2. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est R privé de 2. Voilà pour le domaine de définition de f et de g. Donc, il reste à déterminer le domaine de définition de la fonction g rond f ou bien de la composée des deux fonctions f et g.
Avant de déterminer le domaine de définition de la fonction g rond f, je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire l'élément g rond f de x. Alors, je considère l'expression g de f de x. Là, on se demande quand est-ce qu'on peut calculer cet élément-là. Alors, pour le calcul, on commence par f de x. Et pour calculer f de x, on doit avoir x appartient au domaine de définition de la fonction f. Deuxièmement, pour pouvoir calculer g de f de x, on doit avoir f de x appartient au domaine de définition de la fonction g. Donc, pour pouvoir calculer g de f de x, en fait, on a deux conditions. La première pour la fonction f, c'est-à-dire x doit appartenir au domaine de définition de f. Et la deuxième condition pour la fonction g, c'est-à-dire f de x doit appartenir au domaine de définition de la fonction g. En fait, le domaine de définition de g en f, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartenant à df et f de x appartenant au domaine de définition de la fonction g. D'après ce qui précède, le domaine de définition de la fonction g en f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x appartenant à df et f de x appartenant à dg. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x appartenant à df, df c'est l'intervalle moins 3 plus l'infini, et f de x c'est racine de x plus 3 appartenant au domaine de définition de g qui est R privé de 2. Alors cela donne, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartenant à moins 3 plus l'infini et racine de x plus 3 appartenant à cet ensemble, ça veut dire que racine de x plus 3 est différent de 2. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartenant à moins 3 plus l'infini et là je lève au carré les deux termes, j'aurai x plus 3 différent de 4. Donc c'est l'ensemble des nombres réels tels que x appartenant à moins 3 plus l'infini et x différent de 4 moins 3 c'est 1. En fait, le domaine de définition de g rond f, là on a ici la droite réelle moins l'infini plus l'infini, on a ici moins 3 et 1. X doit appartenir à cet intervalle, moins 3 plus l'infini, et x doit être différent de 1. C'est-à-dire, on prend tous les nombres réels de l'intervalle moins 3 plus l'infini, sauf le nombre 1. Finalement, le domaine de définition de la fonction g en f, c'est l'intervalle moins 3, 1, ouvert du côté de 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.